Bon week-end sur la télé Pacifique, voici les titres à la une de l'actualité. 4 nouveaux morts liés au Covid-19 et 110 nouveaux cas confirmés ont été recensés par les autorités sanitaires le 21 juin. Le bilan se chiffre à 404 morts, 18 073 cas confirmés, 2 917 hospitalisations et 12 790 cas traités. Le ministère de l'Économie et des Finances a décaissé près de 50 millions de dollars américains de mars à mai 2020 dans le cadre du plan de réponse au Covid-19, selon un rapport publié par 5 organisations de la société civile. Le Réseau national de défense des droits humains RNDDH condamne le silence des autorités sur les récentes déclarations d'un groupe armé ayant revendiqué les scènes de pillage dans la capitale. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications s'est félicité de l'état d'avancement des travaux d'infrastructures en cours d'exécution dans plusieurs régions du pays, notamment dans le Grand Nord. Restez avec nous, le développement, c'est pour tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, 4 nouveaux morts liés au Covid-19 et 110 nouveaux cas confirmés ont été recensés par les autorités sanitaires le 21 juin. Le bilan se chiffre à 404 morts, 18 073 cas confirmés, 2 917 hospitalisations et 12 790 cas traités. 5 organisations de la société civile, dont l'ISC, ont publié un rapport sur les actions des autorités gouvernementales en réponse au coronavirus. Le document, qui couvre la période du 25 mars au 31 octobre 2020, a mis l'accent sur la transparence financière, le respect des procédures et des exigences légales. Les enquêteurs ont aussi planché sur l'efficacité de la stratégie utilisée par les autorités concernées pour lutter contre la maladie. Écoutons les explications de Ronnie Desroches, responsable de l'ISC, qui a pris part à l'élaboration du document. Il répondait vendredi aux questions de Rouven Saint-Phar au téléphone. Nous n'avons pas examiné tout fonds qui était disponible dans l'occasion ça. Nous avons examiné simplement les fonds qui ont été décaissés par le ministère de l'Économie et des Finances, qui étaient représentés un montant de l'ordre de 34 millions de dollars américains et près de 2 milliards de gourdes haïtiennes. Enquête l'a portée jusqu'au 31 octobre, parce que ça dépend du temps pour nous mener toute l'enquête, mais les décaissements dont nous parlons ont été faites jusqu'au 31 mai. Selon le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, le ministère de l'Économie et des Finances a décaissé près de 50 millions de dollars américains de mars à mai 2020 dans le cadre du plan de réponse au Covid-19. Environ 70% de ce montant ont été alloués au ministère de la Santé publique et de la Population MSPP contre 15% accordés au Fonds économique d'assistance sociale FAES. Tandis que d'autres entités telles le ministère de l'Environnement, celui des Travaux publics, Transports et Communications MTPTC et le Service national de gestion des résidus solides SNGRS ont également eu leur part du gâteau. Concernant le respect des procédures légales, Ronnie Desroches a indiqué que la Commission nationale des marchés publics, CNMP, avait signalé des lacunes au niveau de certains contrats sans pour autant émettre aucune objection. Plus loin, il a fait savoir que la Cour des comptes et du contentieux administratif CSCCA avait retourné pour correction 17 des 19 contrats qu'elle avait examinés, ajoutant que les 2 autres n'ont pas été validés. La CNMP, la Commission nationale des marchés publics, l'était signalé certaines faiblesses de certains contrats, mais il n'a pas aucune objection à aucun contrat. Par contre, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif l'était examiné à peu près 19 contrats venant du ministère de la Santé publique et de la Population. Dans 19 ça, il était renvoyé un certain nombre, près de 17, que le ministère a été corrigé selon les indications de
et la Cour supérieure des comptes, mais il y a deux que l'IPAT pas approuvé du tout. Mais il y a un que malgré tout, le ministère a exécuté. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains RNDDH, Pierre Espérance, condamne le silence des autorités sur les récentes déclarations d'un groupe armé ayant revendiqué les scènes de pillage dans la capitale. Au milieu du mois de juin, des entreprises du Bas Delma et de Cité Soleil ont été vandalisées pendant plusieurs jours consécutifs suite aux agissements des bandes armées opérant dans les parages. Pierre Espérance dénonce la politique de poids de mesure pratiquée par l'équipe au pouvoir en matière de sécurité, affirmant que le chef du parquet de Port-au-Prince ne resterait pas indifférent s'il s'agissait d'autres groupes de la société ayant proféré des menaces à l'encontre de certaines personnes physiques et morales du pays. Il est au micro de Wissi Bernard Jean-Baptiste et Mackerson Mexil. Gang yo fait menace et yo toujours exécuté et menace yo. Et nous yo fait conférence, yo exposé des armes et yo revendiqué attaquer au fait sous population et ou lever je dis pas aucune autorité qui dit rien, la police a pas dit rien, aucune autorité pas dit rien. M'bo garanti si c'est n'importe groupe dans la société qui te fait une conférence pour la presse, qui te même paraît avec une manchette qui dit même manchette ça gagne la caillou pour défendre tête yo, et ben on t'a prêt tout commissaire gouvernement dans juridiction moun ça sorti yo t'a mettre mandat derrière yo t'a voyer invitation ba yo. Par ailleurs, Pierre Espérance persiste et signe que les agissements des bandes armées visent tout simplement le blocage du dossier Petro-Caribé. Pour le défenseur des droits humains, le régime PHTK ne veut plus entendre parler de cette affaire, ni des dossiers relatifs à l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval et les divers massacres perpétrés dans plusieurs endroits de la capitale. Pierre Espérance est d'avis que le pouvoir a fédéré les gangs armés en vue d'assurer sa pérennité. Il est toujours au micro de Wissi Bernard Jean-Baptiste et Mackerson Mexil. Conférence pour la presse bandio, là, c'est pouvoir mettre au dehors. Pour dossier Petro-Caribé pas avancer, pour yo capable liquider et dossier assassinat et crime d'État qui fait 28 août 2020 sous Montferrier d'Orval et où yo a fait menace intimidation contre juge là. Donc c'est pouvoir qui crée cap mettre une situation chaotique dans le pays et comme gang yo fait alliance avec pouvoir yo craser la police là, yo craser la justice là et yo penser avec gang yo capable renouveler tête yo avec gang yo pas gain dossier Petro-Caribé, pas gain procès victime massacre qui fait dans quartier défavorisé yo. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications s'est félicité de l'état d'avancement des travaux d'infrastructure en cours d'exécution dans plusieurs régions du pays, notamment dans le Grand Nord. Lors d'une conférence de presse le 25 juin, le titulaire du MTPTC, l'ingénieur Joaséus Nader, a précisé que sur les 5 km de route de Morne-à-Chien dans le département du Nord-Ouest, 3,5 ont été déjà exécutés. Selon le ministre Nader, ces travaux seraient déjà complètement achevés, sans les manifestations à répétition. Plus loin, il se réjouit de la réalisation de 4 des 5 km du tronçon de route reliant le Mont-Saint-Nicolas et Jean Rabel. Écoutons-le au micro de Bernard Jean-Baptiste et de Mackerson Mexil. Tout le monde qui compte bas nord-ouest, l'arrivée BDN pour le bombarder, des grands côtés qui les mon chien. Le président passé le mon chien qui a au total 5 km, machine a chaviré matin midi, on a mouru. Il dit non, il n'est pas qu'un président et surtout le monde nord-ouest pour aller quitter ça tout. Et il dit non, on a embarqué. Je dis dans 5 km là, nous avons déjà réalisé 3,5 km là-dedans. Et si nous n'avons pas fini, c'est différentes manifestations qui empêchent nous de finir pour nous. Nous avons une ville, Mall Saint-Nicolas, nous connaissons, c'est là Christophe Colomb a débarqué. Nous avons une ville ça, qui était réhabilitée. Pour sortir Mall Saint-Nicolas pour aller à Jean-Rabel, eh bien, route là pas bon du tout. Je dis nous avons fait 4 à 5 km.
Par ailleurs, Joaseus Nader prévoit pour le début du mois de juillet le lancement des travaux de construction des 30 km de route reliant Port-de-Paix à Ansafollet, financés par la Banque mondiale à hauteur de 15 millions de dollars. Il a aussi fait mention d'une enveloppe de 9 millions de dollars qui sera également accordée par le bailleur pour la construction de 3 ponts dans le cadre de ce projet. Le ministre Joaseus Nader annonce en outre l'exécution d'autres projets d'infrastructures routières et aéroportuaires dans le département du Nord, toujours avec le support de la Banque mondiale. Il dit attendre le décaissement des fonds promis par l'institution pour pouvoir initier ces travaux. Cette déclaration recueillie par Wissi Bernard Jean-Baptiste et Mackerson Mixil. Travaux publics avec matériel, on passe personnel, la précob que le banque a bali, l'a réalisé route là. Donc, route Port-de-Paix à Follet, qui 30 km, BID a financé pour nous à hauteur de 15 millions de dollars américains. La donne de 3 ouvrages, 3 ponts, qui totalisaient 9 millions de dollars, l'a financé le tout. Et, parti ça, première semaine mois juillet, on a commencé avec l'agence disponible. Protocole là déjà signé. Ici, prend fait Madame, Monsieur, Info Pacifique, respectez les gestes barrières. Je vous laisse accompagner de la programmation.